Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Et je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis pour le deuxième dimanche autour de la parole de Dieu, et le titre que nous sommes en train de voir ensemble, le péché. Amen. Le péché. Or, nous savons que Dieu ne se plaît, Jésus-Christ a eu le mal en horreur. Il a condamné, il a crucifié la chair du péché, il l'a crucifié. Et en lui, il est dit qu'il n'y avait point de péché. Aucun péché n'était trouvé en lui. Mais il s'est chargé de nos iniquités, il s'est chargé de nos fautes. Amen. Et il est dit, on l'a vu dans le psaume 92 que nous venons de lire, il est écrit au verset 10, « Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. » Tous ceux qui n'ont pas voulu que le Christ règne en eux, tous ceux qui n'ont pas voulu, tous ceux qui n'ont pas crucifié la chair et ses désirs, tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ et qui n'ont pas vécu pour lui, sont ennemis de Dieu. Et la colère de Dieu leur est réservée et ils vont périr. Amen. Et c'est pour cela que nous devons aller dans la parole de Dieu pour faire ce qui est agréable à Dieu. Nous devons aller à l'enseignement. Et c'est ce que nous sommes en train de voir et de faire. Nous allons tout de suite dans un psaume, nous allons tout de suite voir le psaume 101. Nous allons faire la lecture du psaume 101
nous allons voir ce qui est dit du règne d'un roi intègre. Et ce roi intègre, amen, c'est Christ, amen. Et nous allons voir ce qu'il est dit du Seigneur, ce que le Saint-Esprit a dit du Seigneur, amen. Et pour ce qui est du péché, qu'est-ce que le péché? Le péché est un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine, ce qu'il est dit du péché. Hein? Amen. Alors nous allons faire la lecture dans le psaume 101, le titre « Règne d'un roi intègre ». Et avant de faire la lecture, je vous ai dit qu'aucun péché n'était trouvé en lui. Hein? Il ne supporte pas le péché. Hein? Il a le péché en horreur. Hein? Il est écrit « Règne d'un roi intègre » de David, psaume. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Il dit, c'est écrit, je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Je répète, elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Il dit, je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain. Hein, ce qu'il dit. Il dit, je répète, celui qui calomnie en secret son prochain. Je le réduirai au silence. Et c'est pour cela que je vous ai dit que si un homme n'a pas été à Christ, n'a pas été affranchi du péché, si le péché règne en lui, il ne sera point dans le royaume des cieux. Il dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Hein? J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi, il dit. Là, il dit, ce sont les fidèles qui vont demeurer auprès du Seigneur. Ceux qui ont les regards hautains ne seront point dans le royaume des cieux. Ceux qui calomnient en secret leur prochain n'auraient point de part avec le Seigneur dans le royaume des cieux. Oui? J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Amen. Celui qui se livre à la fraude, regardez bien, lisez bien, il dit, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Alors, si vous êtes quelqu'un qui se livre à la fraude, qui trompe, le Seigneur vous dit, n'habitera pas dans ma maison. Il n'habitera pas dans la maison du Seigneur. Celui dit, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit au psaume, et dans le psaume 1, au verset 5, il est écrit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Et il est dit au 8, chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons prendre garde à nous et faire très attention
Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus-Christ est venu dans le monde, il s'est chargé de nos fautes, il s'est chargé de nos iniquités, mais il ne se plaît pas en présence, du moins il ne permet pas que le méchant subsiste en sa présence. Le méchant ne sera point dans sa maison. C'est seulement celui qui aura cru en lui. Mais si un homme vient à mourir, étant pécheur, quand je dis étant pécheur, en pratiquant le péché, n'étant pas lavé, il ne sera point dans la maison du Seigneur. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention à nous. Et je vais vous donner une liste en partie, parce que vous savez que le péché dans le monde, il y a beaucoup de péchés dans le monde. Et je vais vous donner une liste, puisque là, Jésus-Christ, Dieu, le Saint-Esprit nous parle de quoi? Il dit celui qui calomnie, la calomnie. On va voir la calomnie, on va voir la perversité, on va voir la définition de ces mots-là. Et ce sont des choses que nous ne devons pas faire. Amen. Nous devons vivre par le Saint-Esprit, afin de ne pas laisser la chair régner sur nous. Nous devons nous tourner vers l'Esprit de Dieu, vers ce qui est de l'Esprit, vers la parole de Dieu. Et c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, nous devons nous rapprocher de Dieu, afin que le diable s'éloigne loin de nous, et ne pas nous éloigner de Dieu. Parce que si nous nous éloignons de Dieu, le diable, qu'est-ce qu'il fera? Il s'approchera de nous. Amen. Et si nous pratiquons le péché, nous sommes esclaves du péché. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Alors, je vais vous donner quelques exemples, ce qui est dit sur l'homme pervers. Qu'est-ce que l'homme pervers? Goût pour le mal, recherche du mal. C'est ça l'homme pervers, la définition. Ensuite, il est dit l'homme calomnieux, qui porte de fausses accusations, mensonges, mensonger. Ensuite, hautain. Qu'est-ce que l'homme hautain? Fier, qui se sent supérieur aux autres et qui les prend de haut. L'homme hautain n'héritera point du royaume des cieux. Ensuite, il est dit, l'homme qui vit dans la débauche. C'est quoi? C'est quoi la débauche? Usage excessif des plaisirs sensuels. C'est ça. Ensuite, il est dit, l'idolâtre. Qu'est-ce que l'homme idolâtre? Qui rend un culte divin aux idoles. Aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. Ensuite, l'homme adultère, l'adultère. Quand je dis l'homme, c'est l'humain, homme et femme. L'homme adultère, c'est quoi? C'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son mari ou sa femme. C'est ça, celui qui commet l'adultère. Ensuite, il est dit, l'homme efféminé. C'est ce qu'il dit. Aucun homme efféminé n'héritera du royaume des cieux. C'est quoi être efféminé? Dont l'allure, le comportement évoque ce qu'on prête traditionnellement aux femmes. C'est quoi? C'est qui s'oppose à la virilité. C'est ça. Ensuite, la parole de Dieu dit aucun homosexuel n'héritera du royaume des cieux. C'est quoi l'homosexualité? Personne qui éprouve une attirance sexuelle pour les personnes de son propre sexe. C'est quoi? Ça s'oppose à l'hétérosexuel.
Ensuite, voleur, l'homme voleur, celui qui vole, celui qui dérobe, c'est quoi? Personne qui s'empare, qui a tendance à s'emparer de ce qui appartient à autrui. C'est celui ou celle qui dépossède autrui. C'est ça, le voleur. Et dans la parole de Dieu, il dit, aucun voleur n'héritera du royaume des cieux. Ensuite, il dit, l'homme cupide. C'est quoi l'homme cupide? Avide d'argent. Quelqu'un qui est avide de l'argent. C'est l'homme cupide. Ensuite, il est dit, c'est quoi, dans la parole de Dieu, il est dit, aucun ivrogne n'héritera du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'un ivrogne? Qui a l'habitude de s'enivrer et en témoigne par son comportement. Quand vous voyez un homme avec une bouteille à la main qui déambule, qui ne marche pas, on est obligé de lui faire, quand il se fait arrêter par les forces de l'ordre, on lui fait faire des exercices pour voir si il arrive à tenir debout ou s'il voit bien. C'est ça. On voit par son comportement qu'il est ivre. C'est un ivrogne. Ensuite, l'homme outrageux. La parole de Dieu dit, aucun outrageux n'héritera du royaume des cieux. C'est quoi l'homme outrageux? En parlant, c'est l'homme qui parle de manière répugnante, ignoble, contraire aux bonnes mœurs. Il y en a beaucoup dans notre génération. C'est une génération où il y a beaucoup d'outrageux. Et nous ne devons pas leur ressembler. Amen. Ensuite, il est dit, l'homme ravisseur. Il dit, la parole de Dieu dit, aucun ravisseur n'héritera du royaume des cieux. C'est quoi l'homme ravisseur? Personne qui a commis un rapt. C'est quoi? C'est quelqu'un qui enlève, ce sont les gens, on entend ça de nos jours, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. À telle personne, un enfant a été enlevé. C'est ça, commettre un rapt. C'est quelqu'un qui kidnappe quelqu'un. D'accord? Et ces hommes, les hommes ravisseurs, n'hériteront point du royaume des cieux. L'homme meurtrier. Les meurtriers. Aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. C'est quoi le meurtrier? Personne qui a commis un ou des meurtres. C'est quelqu'un qui a tué une ou plusieurs personnes. Le meurtrier n'héritera point du royaume des cieux. Ensuite, il dit la convoitise. Celui qui convoite. Ceux qui convoitent n'hériteront point du royaume des cieux. C'est quoi celui qui convoite? Désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Ensuite, il dit l'homme menteur. C'est quoi? Aucun menteur n'héritera du royaume des cieux. Il est dans la parole de Dieu. Personne qui ment, qui a l'habitude de mentir. Et quand on dit qu'il a l'habitude de mentir, on parle du péché en général qui pratique. C'est qui pratique le mensonge. Aucun menteur n'héritera du royaume des cieux. Mais il y en a encore d'autres. Là, je vous ai donné quelques exemples. Mais c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons lu ce psaume où, je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui dit, il parle du roi, il dit, celui qui se livre au 7, celui qui se livre à la fraude, il y a la fraude, on a vu, n'habitera pas dans ma maison. Amen. Or, vous savez, nous sommes cette génération où beaucoup se donnent pour nom chrétiens. On se rappelle que dans la parole de Dieu, ceux à qui on a donné le nom de chrétiens, ils avaient pour nom, avant, c'était des disciples. Et ils ont pris le nom de chrétiens à Antioche. C'est là Antioche que la première fois, les disciples, on les a appelés des chrétiens. Or, c'est quoi le disciple? Le disciple, c'est celui qui suit le maître, qui est Jésus-Christ. Amen. Et nous devons faire ce que le maître a fait. Et nous devons faire ce que le maître aime. Et on sait que le maître, il déteste ces choses-là. Allons-nous les faire? Non. C'est pour cela que nous, si nous disons chrétiens, amen, c'est-à-dire que si nous disons disciples du Seigneur, et nous sommes conscients que le Seigneur, il est mort à cause de nos péchés, amen,
nous devons nous éloigner de ces choses. Amen. Et il y a une chose aberrante que nous voyons de nos jours, c'est vous voyez des hommes qui portent des croix autour de leur cou et ils font des choses abominables. C'est qu'on voit qu'ils ne sont pas conscients de la signification de la croix. Amen. Or, nous, c'est pour cela que nous avons lu dans la première partie le pourquoi Jésus, il a été crucifié. Et nous savons que à cause du péché, nous étions morts. Amen. Et Jésus-Christ, il s'est livré sur la croix. Il a donné sa vie en rançon de beaucoup pour nous racheter du péché. Et il fallait qu'il passe par la mort. Pourquoi? Parce que celui qui le pécheur est mort. Celui qui a le péché en lui est mort. Pourquoi? Parce que le péché est égal à la mort. Hein? Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Si nous nous disons disciples du Seigneur, chrétiens, nous ne devons pas pratiquer de mensonges. Nous ne devons pas marcher comme les païens. Amen. Afin d'hériter le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes bien compris? C'est pour cela que nous devons être conscients de cela. Nous sommes conscients que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Amen. Qu'il a souffert à cause de nous. Et qu'il nous a affranchis du péché. Allons-nous vivre dans le péché? Non. Allons-nous pratiquer le mensonge? Non. Alors, vous voyez aujourd'hui des gens qui se disent chrétiens. Ils se disent, moi j'ai déjà parlé avec des hommes comme ça, ils se disent chrétiens, mais ils sont religieux. Ils n'ont jamais connu le Seigneur. Et ils sont dans l'adultère. Ils sont dans le mensonge. Ils n'ont pas, et on va le voir dans la parole de Dieu, ils n'ont pas l'amour du prochain. Car nous savons que l'amour du prochain, c'est l'accomplissement de la loi. On va le voir. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans le psaume 4. Au psaume 4, nous allons lire ce passage. Nous allons lire des versets dans le psaume 4 où il est écrit au verset 5, il est écrit « Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sous votre couche, puis taisez-vous. » Pause. « Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous confier en l'Éternel. Nous devons nous tourner vers lui. Amen. Et lui demander son secours. Amen. Et comme je vous ai dit précédemment, approchez-vous de Dieu et le diable fuira loin de vous. Pourquoi? Car nous savons que le péché nous enveloppe facilement. Amen. Oui, le Christ vit en nous. Mais nous devons prendre garde à nous-mêmes. Et quand je dis prendre garde à nous-mêmes, nous ne devons pas aller vers ce qui est mal. Nous ne devons pas aller dans le monde. Amen. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, aller dans le monde, c'est prendre le risque que le péché nous enveloppe facilement. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit, tremblez et ne péchez point. Amen. Nous devons parler au Seigneur. Amen. Afin qu'il nous garde. C'est la prière. Se confier, on parle à Dieu, Dieu Tout-Puissant. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, je me tourne vers toi. Garde mon cœur. Garde mon âme. Amen. Et on lui dit de nous préserver des souillures du monde. Car nous ne voulons pas ressembler aux pécheurs. Quand je dis aux pécheurs, oui, nous étions pécheurs, mais aujourd'hui, on ne se plaît plus dans le péché, on a le péché en horreur. Nous avons été affranchis par Jésus-Christ. Et nous voyons, comme je vous ai dit, tout ce qui se passe dans le monde, et cela doit nous faire courir encore plus
vers Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons que le monde, à cause du péché, court à la perdition. Amen. Et c'est quelque chose qu'on le voit. Hein? Nous avons parlé dans la parole de Dieu, de l'homme, dans la parole de Dieu, nous l'avons vu, parce que la parole de Dieu dit, aucun cupide n'héritera du royaume des cieux. Nous savons que dans le monde actuel, dans le monde dans lequel nous vivons, au milieu des païens, je dirais, il y a beaucoup de cupides. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous raconter quelque chose qui m'a choqué. Quelque chose que j'ai entendu cette semaine où on voit la cupidité, je dirais, en pleine lumière. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a fait grand bruit et c'est quelque chose que j'ai su récemment. En fin de semaine, là, c'est quelque chose que j'ai entendu qui m'a choqué. Et je me suis dit que vraiment le diable, on voit qu'il tient cette génération. Notre génération, hein, il la tient entre ses mains et on voit que les hommes font des choses abominables. On voit que le péché, hein, il coule, hein, je dirais littéralement, de leurs membres, hein, il coule en eux et on voit qu'ils n'ont pas été affranchis et c'est quelque chose, nous voyons des choses et nous entendons des choses terribles. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais juste pour vous parler de la cupidité, hein, d'où conduit la cupidité, et la cupidité conduit en enfer. Hein. Cette semaine, beaucoup est en émoi de ce qu'un homme qui était sur les réseaux sociaux, je ne sais plus sur quoi il était, mais c'est un homme qui était sur les réseaux sociaux, qui se faisait filmer, hein, en direct, et cet homme, pour de l'argent, hein, pour de l'argent, car tout ce qu'il faisait, c'était pour avoir de l'argent, pour les gains. Hein. Qu'est-ce qui se passait? Cet homme, pour avoir des vues et pour avoir des gains, en direct, se faisait taper. Il se faisait taper dessus et il y avait des gens qui regardaient, il y avait des gens qui payaient pour voir un homme se faire taper dessus. Et cet homme se livrait, hein, on va dire qu'il se livrait au péché, au mal. Hein. Il se livrait à la cupidité, il se livrait au mal, et en échange, il avait de l'argent, et il se vantait, il paradait avec tout ce qu'il faisait, tout l'argent qu'il avait, tout ce que ça lui rapportait. Il s'exposait avec des voitures de luxe, et cet homme est mort. Cet homme, en direct. Hein, et notre génération, je vous dis, notre génération, c'est une génération qui est littéralement, où le diable a pris cette génération entre ses mains et on voit qu'il ne la lâche pas. Il ne lâche pas cette génération. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu de la vérité. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu de la vérité, ils n'ont pas cru en la vérité, ils croient au mensonge. Et ils ont cru au mensonge du diable. Ils ont cru qu'en possédant de l'argent, ils seront heureux. Et ils font n'importe quoi pour avoir de l'argent. C'est l'homme cupide. Hein? L'homme cupide, c'est celui qui a vite de gains, qui a vite d'argent. Et cet homme, il est mort en direct. Et des hommes et des femmes ont payé pour voir un homme se faire battre. Et lui-même, il s'est livré pour des gains à un jeu sordide. Vous pensez qu'il est où cet homme-là? Alors, oui, beaucoup sont en émoi, sont peinés pour lui, mais il a fait un choix. Et son choix, il l'a fait par cupidité. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit, aucun cupide. Si on vous dit, oui, mais tu n'es pas Dieu, peut-être qu'il est aux cieux. Non, il n'est pas aux cieux. Pourquoi? Parce que nous avons été enseignés et que la parole de Dieu nous dit, aucun cupide n'héritera du royaume des cieux. Et cet homme, il est mort par cupidité. Amen. Et il a entraîné beaucoup dans le péché. Amen. Il a condamné beaucoup d'hommes. Et je peux vous dire que parmi ceux qui payaient pour voir cela et qui le poussaient à agir ainsi, il y avait des démons. Car on ne sait pas qui sont derrière les écrans. On sait que le diable, il nous pousse à faire ce qui est mal. Et c'est pour cela que c'est par Jésus-Christ seulement qu'on peut lui résister. Et c'est pour cela que oui, nous avons été affranchis du péché, mais devons demeurer en présence du Seigneur. Devons laisser le Seigneur régner sur nous. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que tous ceux qui ne laisseront pas le Seigneur régner sur eux seront mis à mort. Ils sont ennemis de Dieu. Ils sont méchants. Amen. C'est pour vous dire
et pour vous montrer notre génération. Et c'est une génération qui n'a pas honte. Oh, quand on pêche, on a honte. On se cache. On ne se vante pas du péché. Adam et Ève, et on va le lire, quand ils ont péché, ils se sont cachés car ils étaient nus. Ils ont eu honte. Aujourd'hui, des femmes se livrent sur les réseaux sociaux, elles se montrent nues pour de l'argent. Et je vous dis, notre génération, le diable la tient littéralement. Il mange dans la main du diable. Et c'est pour cela que nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons été connus du Seigneur, pour nous préserver de cette génération-là, devons demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Devons nous nourrir de cette parole. Et en voyant ainsi que ce qui se passe dans le monde, nous devons courir et chercher, rechercher la présence de Dieu. Je dis bien chercher et la rechercher. Amen. Afin de ne pas être pris dans le filet du diable. Car dans la parole de Dieu, il est dit que le péché nous enveloppe si facilement. Amen. Et quand on parle du péché, on sait que, et c'est ce qu'on on le voit autour de nous, celui qui ment, il met sa main dans un engrenage. Le mensonge va le conduire où? Va le conduire au meurtre. Ah, c'est vu? La cupidité. Quelqu'un qui est avide d'argent, il va commettre un autre péché, ça sera le meurtre. Celui qui est avide d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir par voler. Amen. C'est pour cela qu'il est dit que sur la loi, celui qui violait la loi, qui commettait un adultère, c'est comme s'il avait tué. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons faire la lecture d'un homme. Vous allez voir ce qu'il dit. Et tout ce qu'il dit, il le dit. Pourquoi? Parce qu'il avait l'amour du prochain. Vous allez voir dans tout ce qu'il dit, il a l'amour du prochain. Et à l'amour du prochain, il ne voulait faire aucun mal à aucun homme. Amen. Nous allons lire ce que cet homme intègre, qui a gardé son intégrité. Nous allons voir ce qu'il dit. Amen. Et de même que cet homme a marché dans l'intégrité, il était intègre, de même nous devons être intègres. Amen. Et nous allons voir ce qu'il dit. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Job au chapitre 31. Job au chapitre 31. Amen. Et je rappelle, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, il est dit. Amen. Nous lisons dans la parole de Dieu. Nous lisons à partir du verset 1. Conclusion de Job, il n'a rien à se reprocher. Regardez bien ce qu'il dit. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? Amen. La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? C'est pour ça que, vous savez, il y a des gens qui sont frappés par le malheur. Le malheur est dans leur foyer. Ils se disent, mais pourquoi tant de malheur dans ma vie? Je vais vous dire une chose. Beaucoup de malheurs sont dus au péché. Mais beaucoup ne le savent pas parce qu'ils ne se laissent pas enseigner par Dieu. Beaucoup de malheurs, c'est à cause du péché. Je répète, beaucoup de malheurs dans la vie de beaucoup d'hommes, dans beaucoup de foyers, beaucoup de malheurs, la cause, c'est le péché. Et ces hommes, par ignorance, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de se tourner vers Dieu, pour se laisser enseigner par Dieu, ils vont vers des choses mal, chercher du secours. Ils vont voir des médiums.
il se tourne vers ceux qui invoquent les morts, hein, en disant, oui, je suis frappé par le malheur, on m'a fait du mal. Hein. Au lieu de se tourner vers Dieu, hein, pour rechercher, hein, son secours, premièrement, et pour se laisser enseigner par Dieu, et ils sauront que le malheur qu'il y a au milieu de leur foyer est dû à cause du péché. Et c'est pour cela qu'il est dit, la ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Amen. Ensuite, il est dit, Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Amen. Ensuite, il dit, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés, si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime. Regardez bien, retenez bien, il dit que c'est parce que c'est un crime. Un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, c'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine. Et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'il était en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas créés? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si je levais la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise, car les châtiments de Dieu m'épouvant. Et je ne puis rien devant sa majesté. Au 24, si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir, hein, la cupidité. Et quand on met le fait de placer, hein, son espérance dans l'argent, hein, c'est en faire une idole. Hein. Ensuite, il dit au 25, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges. Il dit, c'est encore un crime que doivent
punir les juges. Or, nous savons qu'il y a un juge suprême. Hein? Nous savons que dans la parole de Dieu, il dit, il viendra juger les vivants et les morts. Amen. Et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, tout ce qu'il dit là, hein, c'est l'amour du prochain. C'est des choses, hein, c'est pour cela que nous, hein, il est dit, et c'est ce que nous devons faire, et c'est comme lui, c'est comme Job que nous devons marcher. Hein, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour du prochain. Hein, ne point faire de mal au prochain. C'est ce qu'il est en train d'énumérer. Il est en train d'énumérer le fait qu'il n'a point fait de mal à son prochain. En cela, il a accompli la loi. Hein? Il dit, si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation, si les gens de ma tente ne disaient pas, où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande? Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Je porterai son écrit sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croisse des épines au lieu de froment et de l'ivraie au lieu d'orge. Fin des paroles de Job. Amen. On voit que là, Job, il a exposé son intégrité. Amen. Il a exposé sa marche, hein, comme il a marché sur cette terre au milieu des siens, hein, et qu'il n'a point offensé son prochain. Amen. Et c'est pour cela que là, nous avons vu l'amour, hein, envers le prochain. Hein. Et l'amour envers le prochain, je le répète, c'est l'accomplissement de la loi. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un verset dans Jean. On nous rappelle ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans la parole, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Et n'oublions pas que nous ne devons pas mettre la parole de Dieu en oubli. Et c'est pour cela que nous devons toujours nous nourrir de cette parole, aller en sa présence, aller en la présence de Dieu, hein, pour nous rappeler, hein, ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Sur le verset 34, hein, Jean chapitre 8, le verset 34, il est écrit, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Amen. Vous voyez, il dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Et nous, n'oublions pas que nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons été affranchis du péché. Amen. Et si nous avons connu le Seigneur, et c'est là qu'on voit la différence, hein, de ceux qui ont véritablement connu et qui ont été connus par le Seigneur et qui ont connu le Seigneur, c'est qu'ils ne pratiquent pas le péché. Ils ne se plaisent plus dans le péché. Or, nous voyons que tous ceux, et beaucoup disent, je connais le Seigneur, ils se disent chrétiens, ils se disent disciples du Seigneur,
eh bien, tout cela, s'ils pratiquent le péché, c'est qu'ils n'ont pas été connus de Dieu et qu'ils ne l'ont pas connu. Amen. Et ça, nous le reconnaissons par les fruits qu'ils portent. Amen. Et nous le reconnaissons aussi parce qu'il sort de leur bouche, mais nous le reconnaissons aussi par les actes qu'ils font. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que beaucoup aujourd'hui, et c'est notre génération, il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, mais nous voyons que par la manière dont ils marchent et par leur vie, nous voyons qu'ils n'ont pas été connus de Dieu et qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous rappeler de ce que le Seigneur nous dit, et de ne pas être esclaves, car nous avons été affranchis. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Parmi les chrétiens, du moins parmi ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, il y a beaucoup de meurtriers. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la loi. Si on péchait sur un seul commandement, on avait péché contre tous. Si on était menteur, eh bien, si on avait, si on avait bafoué ce commandement, eh bien, on avait péché contre les autres commandements. Par là, on était aussi meurtrier. Amen. Nous allons lire un passage, et je vous ai dit, tous ceux qui se disent chrétiens, s'ils avaient lu ce passage, je pense qu'ils auraient, ils n'auraient pas haï leurs frères. Car beaucoup se disent chrétiens, mais ils haïssent leurs prochains. Nous avons vu comment Job, il a marché au milieu de ses frères, des gens, de sa maison et même dans le monde. Amen. Nous allons lire un passage, un verset, et vous allez voir. Dans un Jean, au chapitre 3, et nous allons lire du moins le verset 15. Vous allez voir. Et c'est une parole qui est tranchante. Et si beaucoup, si tous ceux qui se disent connaître le Seigneur s'étaient laissés enseigner, je crois qu'en lisant cette parole, ils auraient tremblé. Et on va le lire, ce verset. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, le verset 15. Il est écrit: quiconque est son frère est un meurtrier. Est-ce que vous avez vu ou pas? Je répète. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. C'est terrible. Est-ce que vous avez vu ou pas? Le fait de haïr, il est comparé à un meurtrier. Aimons-nous les uns les autres. Un frère ou une sœur, ou des membres d'une même famille qui ont ressenti, qui ressentent de la haine pour son frère ou pour son prochain, mettre le prochain aussi, est un meurtrier. C'est terrible. Et vous allez voir, nous allons lire un autre passage, vous allez voir ce que le Seigneur nous dit. Nous allons dans les Écritures, nous allons dans le passage, nous allons dans Jacques, vous allez voir ce qui est dit. Nous allons raccrocher le passage que nous venons de lire à ce passage-là, vous allez voir ce qui est dit. Dans Jacques, au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 1. Le titre: condamnation du favoritisme. Vous allez voir ce qui est dit. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout
favoritisme. Hein? Et qu'on croit que le chrétien ne doit pas avoir de favoritisme. Il doit être juste. Il doit avoir une balance juste. Amen. Vous allez voir ce qui est dit. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Amen. Est-ce que vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que si nous faisons du favoritisme, nous commettons un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Amen. Rappelez-vous du passage que nous avons lu précédemment. Hein? Celui qui est son frère est un meurtrier. Hein? Au 11, il est dit, en effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Amen. Ensuite, il dit au 12, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. C'est pour cela que nous devons exercer la miséricorde. On se rappelle de ce qui est dit, de ce que Job il a dit. Amen, dans les Écritures. Hein? Il parlait ainsi en montrant à Dieu qu'il n'avait fait point de mal à son prochain. Amen. Et on doit agir comme devant être jugé par une loi de liberté. Je vous ai dit que Christ, quand il reviendra, il jugera les vivants et les morts. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire attention, hein, de la manière dont nous marchons. Amen. Au milieu de nos frères. Amen. Au milieu des hommes. Et comment nous marchons devant Dieu. Amen. Et pourquoi je dis devant Dieu? Parce que Dieu, il voit tout et il sonde tout. Amen. Et qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous devons rechercher l'amour, hein, le véritable amour qui est Christ pour bien agir avec les hommes. Pourquoi? Parce que c'est seulement en ayant Christ en nous que nous pouvons agir bien avec les hommes. Je répète, c'est seulement, hein, c'est lui qui a vaincu le péché. Hein? Et c'est pour cela que nous devons nous rapprocher de Dieu, demeurer en présence de Dieu pour accomplir sa volonté. Et c'est seulement en ayant l'Esprit de Dieu en nous, et c'est seulement en ayant sa parole et en la mettant en pratique que nous sommes agréables à Dieu.
Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons laisser Christ régner sur nous. Amen. Nous avons un maître, c'est Jésus-Christ, et nous savons que tous ceux qui ne se tournent pas vers Jésus-Christ ou qui ne laissent pas Jésus-Christ régner sur eux, amen, sont esclaves du péché. Et qui dit esclaves du péché, ils ont pour maître le diable. Amen. Nous savons que le péché est rentré dans l'homme à cause d'Adam et de Ève. Amen. Nous allons lire ce passage et nous allons voir ce qui a condamné l'humanité. C'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cela à cause de l'arbre. Nous sommes issus d'un arbre. Amen. Et cet arbre a été corrompu. Amen. Je répète, cet arbre a été corrompu à cause du péché. Amen. Et nous sommes les fruits de cet arbre. Hein? Et à cause de cet arbre qui a été corrompu, amen, le péché est en nous. Hein? Et nous allons lire ce passage, le moment de la chute. Et pourquoi il y a eu la chute? Il y a eu la chute à cause de la désobéissance. Et aujourd'hui encore, les hommes désobéissent. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en eux. Hein? La désobéissance est en eux à cause du péché. Amen. La transgression. Hein? Ils ont transgressé. Aujourd'hui encore, les hommes, on voit que les hommes transgressent les commandements de Dieu. Amen. Nous allons dans Genèse. Nous allons lire ce moment, la tentation. Il est dit la tentation et la chute. Hein? C'est pour ça qu'il est dit, quand Dieu dit que tous ont péché. Hein? Et c'est pour cela que tous les hommes étant condamnés, hein, Christ est venu, hein, et c'est par lui que nous sommes sauvés. C'est pour cela qu'il est dit que de même que la mort est venue par un seul, hein, c'est Adam, hein, puisque c'est lui qui a la semence, hein, et si lui a été corrompu, eh bien, sa semence elle est corrompue aussi. Hein, et il dit que la vie, hein, qui est Christ, ne vient que par un seul, et c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est par lui que nous avons la vie. C'est lui qui nous a affranchis du péché. Amen. Et si nous sommes affranchis par Jésus-Christ seul, nous sommes réellement affranchis. Amen. Et c'est pour cela que les religieux ne sont pas affranchis. Amen. C'est pour ça que tous les hommes que vous voyez dans les religions, ils sont toujours esclaves du péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été affranchis par celui que Dieu a envoyé. Amen. Et c'est lui seulement, et c'est pour cela que souvent quand je parle aux hommes, je leur dis qu'ils doivent reconnaître leur péché et qu'ils doivent se tourner vers celui que Dieu a envoyé et celui qui est mort pour le péché. Et dans l'histoire de l'humanité, un seul est mort pour le péché. Amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus-Christ. Amen. Et un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a franchis du péché. Amen. C'est lui qui ôte le mal du milieu de nous. Hein? Et nous sommes lavés par son sang. Nous sommes sauvés par son sang. Amen. Pourquoi? Parce que dans son sang, aucun péché, en lui, aucun péché n'était trouvé. Son sang n'étant pas corrompu. Amen. Et pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Hein? Je vous ai parlé de la semence. Hein? Pourquoi le péché s'est répandu dans tous les hommes? Parce que la semence, elle était corrompue. Or, Jésus-Christ, on se rappelle, au moment où le Saint-Esprit a été vers Marie, hein, c'est le Saint-Esprit, c'est par l'opération du Saint-Esprit, hein, qu'il est venu dans le sein de Marie. En cela, la semence, hein, je dirais, si je peux employer ce mot, hein, est venue de Dieu. Et cette semence que Dieu a semée dans le sein de Marie, c'est quoi? C'est son esprit. Amen. Et cette semence n'étant pas corrompue, hein, nous sommes sauvés par cette semence. Amen. Mais c'est l'esprit de Dieu. C'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu. Par quoi? Par Jésus-Christ, mais par l'esprit qu'il a mis en nous. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous lisons la tentation et la chute. Genèse chapitre 3. Nous lisons. Le serpent
était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève,
Ève qui veut dire dispensatrice de vie, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. On voit là, on vient de lire la chute. Amen. Et c'est à cause d'Adam, du moins à cause de Ève et d'Adam, que la corruption est rentrée, je dirais, à toucher tous les hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes cette semence. Nous sommes Adam et Ève, c'est l'arbre. Nous venons d'eux. Et en venant d'eux, ils nous ont transmis, je dirais, je vais employer le mot, leur gène. C'est comme quand un couple, du moins deux personnes, ont un enfant, mais souvent ils transmettent à leurs enfants leur gène. Si la mère a un petit handicap, ça peut arriver que l'enfant aussi ait l'handicap. Ou si la mère a les cheveux blonds, un des enfants peut avoir les cheveux blonds. Ça dépend. C'est pour cela que je vous ai dit, en parlant d'Adam et Ève, la corruption étant rentrée en eux, à cause de l'humanité entière est coupable devant Dieu. Ils sont coupables de quoi? De transgression, du péché. Et on a vu, c'est quoi le péché? C'est quoi? C'est la transgression. C'est dépasser l'interdit, se plaire dans ce qui est interdit. Amen. Et aujourd'hui, on voit que les hommes sont pris par le péché, ils sont pris par ce qui a corrompu, je dirais, le monde. Et c'est quoi? C'est le péché. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais celui qui nous a franchis, celui qui nous lave, celui qui nous purifie du péché, c'est Christ. Et par Christ, nous sommes sauvés. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre une chose. Si nous avons véritablement connu le Seigneur, on ne se plaît plus dans le péché. Et si nous avons véritablement été connus par Dieu, on ne se plaît plus dans le péché. Amen. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui que beaucoup de personnes, et c'est souvent ceux qui se disent chrétiens, c'est eux qui font des fois les choses les plus abominables. On le voit aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées qui se disent chrétiens. Qu'est-ce qu'on voit dans beaucoup de ceux qui se disent chrétiens? Ils divorcent. Ils sont avides de gains. Le mensonge est au milieu d'eux. Et pourquoi? C'est parce que par leurs actes, ils montrent par là qu'ils n'ont jamais été connus de Dieu et qu'ils ne l'ont jamais connu. Amen. Et c'est pour cela aussi que la parole n'est pas au milieu d'eux. Car le commandement de Dieu demeure en nous. De même que l'Esprit de Dieu demeure en nous, le commandement et la parole de Dieu demeurent en nous. Et cette parole, nous devons la mettre en pratique. Amen. Et qui dit la mettre en pratique, c'est égal à laisser Christ régner sur nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.